J'accompagne 9 unions nationales MFR, dont une partie est derrière moi. Celle du Togo, du Bénin, du Mali, du Burkina, du Maroc, du Burkina Faso, de Madagascar, du Tchad et du Cameroun. Alors, c'est très historique en fait. Les MFR sont créés sur la base d'une initiative en fait des communautés rurales. Et ensuite, le partenariat avec des MFR françaises est sur la base de valeurs partagées et des principes partagés des MFR, notamment la formation par alternance avec la pédagogie de l'alternance, la gouvernance associative avec l'implication des familles et des acteurs du territoire, et tout ça pour développer les territoires. Donc sur ces valeurs partagées, il y a des partenariats qui se créent avec des mouvements MFR dans des pays. Et là, dans le cadre de ce programme-là, c'est ces 9 unions nationales MFR qui sont accompagnées déjà depuis plus de 10 ans à travers des financements de l'AFD. Et le but de ce programme, c'est vraiment d'aller vers la pérennisation de ces mouvements en développant les stratégies, en favorisant les reconnaissances des formations et des centres de formation, donc les MFR, et de solidifier ou de stabiliser les partenariats aussi entre les MFR françaises et les MFR africaines et dans le monde plus globalement. Alors d'autres pays sont accompagnés aussi dans le cadre d'autres programmes. Il y a des MFR en Mauritanie, des MFR en Guinée aussi, des MFR en RDC qui sont accompagnés, mais qui n'en sont pas encore au même stade de maturation des mouvements, qui sont dans d'autres stratégies et d'autres partenariats. Ce qu'il faut savoir aussi, les MFR françaises sont vraiment en dehors des programmes financés par des bailleurs. Il y a toujours un partenariat basé sur des pratiques collaboratives avec des MFR françaises, au-delà des financements même. C'est-à-dire que par exemple, on partage la pédagogie de l'alternance, il peut y avoir des formations, des co-formations autour de l'alternance pour les moniteurs en MFR par exemple, ou pour la formation des administrateurs sur la gouvernance d'une MFR. Ça, c'est partagé au-delà des programmes cofinancés. Donc la pérennité de nos partenariats, en fait, elle est au-delà des programmes financés par des bailleurs. Bon, pendant cette rencontre, j'ai appris énormément de choses concernant la communication en tant que telle. Nous, on faisait des choses, des actions, on les publiait. Mais on ne savait pas si ce qu'on faisait, c'était bien. Publié à travers Facebook. Mais avec le formateur, on a vu l'importance du digital. Parce qu'à travers la formation, on a vu que plein de pays utilisent le digital. Et le Covid nous a montré la leçon. En restant chez soi, on peut communiquer, faire passer le message qu'on veut. Et nous, la plupart aussi des autres réunions qu'on a eu à tenir depuis le Covid qui est venu, on a tenu des réunions à distance. Et si ce n'était pas le digital aussi, ça allait être compliqué. C'est pour un peu expliquer l'importance de cette rencontre atelier en tant que tel. Donc quand on va rentrer chez nous, chacun va essayer de continuer ses pratiques, mais on continuera à communiquer entre nous, quoi. Depuis 2010, on a commencé à redynamiser les MFR. On avait commencé avec 4 MFR. À l'heure actuelle où je vous parle, on a 11 MFR qui sont placés dans les zones agroécologiques du Sénégal. Si je prends l'exemple de la MFR de Thiès, de Fandène, c'est à 7 km de Thiès. On a 25 jeunes qu'on forme dans le domaine du maraîchage. Après formation, nous les accompagnons. Du côté de Mako, c'est vers Tamba, on a formé 32 femmes dans le domaine de l'agriculture. Après, on les a accompagnées dans leur insertion en installant des poulaillers communautaires, 6 poulaillers communautaires. Du côté aussi de Tchonkessil, que ce soit Okout, tout ça c'est des localités où on a formé, après formé, on a installé des jeunes. Dans la zone des Niayes, au niveau de Mako, on a formé des jeunes. Après formation, on les a accompagnés à travers des équipements, l'achat des motopompes. Après, on les a accompagnés dans le... Nous aidons les jeunes au Mali à travers ce que mon collègue sénégalais vient de vous expliquer, à travers les demandes des jeunes qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont pas eu soit la chance d'aller à l'école ou qui ont abandonné très tôt les bancs. Donc ils viennent s'inscrire chez nous pour apprendre des métiers.
Donc il y a deux façons d'apprendre. On a des formations longues durée qui vont de 2 à 3 ans et des formations de courte durée. Généralement, les gens qui viennent dans les formations de courte durée, c'est des gens qui mènent des activités qui viennent renforcer leurs capacités. Mais on a la possibilité aussi d'apprendre plusieurs métiers et au bout de 18 mois, choisir un métier pour se spécialiser. Donc nous avons 33 centres, nous formons plus de 4 000 voire 5 000 jeunes par an. Je peux dire qu'on est soutenu parce qu'au niveau des localités en milieu rural, il y a les collectivités. Les collectivités, partout où nous existons, les collectivités participent au budget de fonctionnement de nos centres de formation parce qu'ils voient un intérêt. Maintenant, au niveau de l'État également, ça commence à venir parce qu'il y a un programme de FIDA cofinancé par l'État malien on a signé une convention sur 8 ans. Mais à la date d'aujourd'hui, je suis en train de négocier la reconnaissance d'utilité publique de nos centres de formation pour que l'État reconnaisse que c'est une organisation d'utilité publique, pour que chaque année, l'État prévoit un budget pour le fonctionnement de nos centres de formation. Parce que nous faisons un travail à la place de l'État. Normalement, c'est l'État qui devrait s'occuper de cette formation, de l'accompagnement du monde rural. Mais nous, en tant que centre de formation, en tant que des familles, en tant qu'issus du milieu rural, c'est une préoccupation de l'État qu'on prend en compte. Donc, on demande forcément l'accompagnement de l'État. Actuellement, ce que font les MFR, c'est des initiatives très louables, mais qui ont besoin d'être soutenues. Et je pense que c'est par la communication, une meilleure communication de leur action qui fonctionne, qui marche. On a des réussites sur les territoires, on a des réussites auprès des jeunes. Et sans communiquer là-dessus, c'est difficile de rester pérenne et durable, étant donné qu'on a besoin de soutien. Les formations sont accessibles à tout le monde dans le milieu rural. On connaît tous le milieu rural. Il y a des difficultés à accéder à des formations. Tout le monde ne peut pas aller en ville. Et il n'y a pas forcément de centre de formation proche. Les MFR rapprochent l'offre de formation auprès des populations rurales et ont besoin d'être soutenus financièrement, techniquement aussi, pour pouvoir continuer à assurer cette qualité de formation et continuer à ne pas isoler le monde rural. Donc, si on communique sur nos actions, on peut plus facilement accéder à plus de visibilité et de ce fait accéder à plus de partenariats aussi pour pérenniser nos mouvements et nos actions. Je l'avais dit au début, c'est une des actions qui nous a amenés ici au niveau de cette auberge pour pouvoir prendre la formation sur l'aspect de la communication. Parce que quand on parle de communication, ce n'est pas seulement véhiculer un message, mais attendre un feedback. Et tout ça, là, on a appris de par notre formateur. Et je pars sous le contrôle de mes amis. Je pense qu'à notre retour, notre communication va changer. Si je prends l'exemple, par exemple, de Potou, c'est des gens qui ont émis le souhait d'être formés dans le domaine du maraîchage pour accroître leur production. Et là, nous venons en appointe pour les accompagner dans le cadre de la formation, comment bien produire, comment éviter les pesticides pour pouvoir bien produire, tout ça. Là, et autres. Et dans le cadre de la commercialisation, nous les aidons aussi pour qu'ils puissent écouler le produit facilement. Bon, le petit plus par rapport à cette formation, comme mon collègue vient de le dire, nous communiquons. Mais on sent aujourd'hui à travers cette formation et cet accompagnement et la mutualisation qu'on a mis en pratique pendant ces 2 jours que nous ne communiquons pas bien. Et je pense qu'on a eu suffisamment d'outils pendant ces 2 jours pour pouvoir vraiment reprendre notre communication et aller jusqu'à mettre en place un plan d'action ou des stratégies de communication élaborées et validées par l'ensemble du mouvement au Mali,